Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous lis aujourd'hui le verset 12 du chapitre 3 de la lettre de Paul aux Éphésiens et je le lis dans deux traductions. La NBS nous propose « C'est en Jésus-Christ, par sa foi, que nous avons l'assurance nécessaire pour nous approcher de Dieu avec confiance. » Quant à la TOB, « En Christ nous avons donc, par la foi en lui, la liberté de nous approcher en toute confiance. » J'aimerais partager deux remarques concernant la traduction. Tout d'abord, sur l'expression « la foi de Jésus », que la NBS traduit « sa foi à lui » et que la TOB traduit « la foi en lui ». Comme en français, le génitif permet au moins ces deux significations et il n'y a pas à exclure un sens au profit de l'autre. C'est par la foi que Jésus a eue lors de son ministère sur terre et c'est par la foi que nous avons dans ce ministère qu'aujourd'hui nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance. La deuxième remarque est sur le mot traduit par « assurance nécessaire » dans la NBS et par « liberté » dans la TOB. Là encore, le mot grec permet les deux traductions. À la base, le mot grec signifie la liberté de langage, le fait de pouvoir parler librement. Je vous lis la note de la TOB sur l'expression « la liberté de s'approcher ». La traduction littérale serait « la liberté et accès ». Deux termes importants sont associés. Le premier évoque la condition de celui qui peut tout dire. L'accent est placé tantôt sur la franchise, tantôt sur le courage, tantôt sur la liberté, tantôt sur le caractère public de la déclaration ou de la situation. Le second, utilisé dans le vocabulaire cultuel ou royal, implique la possibilité d'accéder en présence de Dieu ou du souverain. Chers amis, je ne sais pas quelle image vous avez de Jésus-Christ et du Père, quelle représentation vous vous en faites. Mais Paul nous dit dans ce verset que Jésus, lui, a cru en Dieu et en l'homme pour vivre par la foi son ministère de salut. Il nous invite maintenant à croire nous aussi en ce ministère pour bénéficier de ce salut. Ce que Jésus a vécu est notre réponse positive, nous ouvre alors l'accès au trône de Dieu, à sa présence. Nous n'y allons pas comme un soldat vaincu qui serait jeté aux pieds de celui qui l'aurait soumis, ni comme un esclave enchaîné aux pieds de celui qui l'aurait acheté. Paul nous invite à y aller avec cette assurance liberté que nous avons essayé de définir, convaincus d'être en présence de Dieu par sa grâce manifestée à travers l'œuvre de Jésus-Christ parmi nous. Chers amis, approchons-nous donc de Dieu et vivons cette relation qu'il espère de tout son amour et de toute sa tendresse. Que Dieu vous bénisse.